أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أيها المؤمنون عباد الله، أوصيكم ونفسي تقوى الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. عباد الله، ما زلنا في موضوع عن الفضل الشعبان وما شرع لنا من العبادات والإحسان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فاليوم نحدثكم عن الفضل الصيام. ومن فضل الصيام أنه ينجي من عذاب النار بإذن ربنا الكريم الغفار، ويباعد بين العذاب بها وبين الصائمين. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله باعد الله بذلك اليوم النار من وجهه 70 حريفا. عباد الله، وهذا فضل من الله علينا، والحمد لله على هذا. ومن فضائل الشهر شعبان أن الله سبحانه وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا في ليلة النصف من الشعبان فيغفر لكل مسلمين إلا متشاحنين وحصن. رواه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قال: إن الله تعالى يطلع في ليلة النصف من الشعبان فيغفر لجميع خلقه إلا للمشرك أو مشاحن. رواه ابن ماجه والطبراني وصححه فضيلة الشيخ الألباني رحمهم الله جميعا رحمة واسعة. عباد الله، والشأن والبغضاء بين الناس، فإن الله تعالى لا يغفر للمتشاحنين. الشأناء هي العقد المسلم على أخيه مسلم بغضا له لهوى في نفسه. فعن أبا هريرة رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تفتح أبواب جنة يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شعناء فيقال: انظري هذين حتى يصطلحا، انظري هذين حتى يصطلحا. حديث صحيح. ولهذا أيها الإخوة والأخوات، علينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى في قول وعمل وفي سر وعلانية، لأن الله سبحانه وتعالى عليم إنه بكل شيء عليم.
نسأل الله أن يبارك لنا جميعا نسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا وأن يرحمنا إنه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد. Chers frères aimés, chers sœurs, louange à Allah subhanahu wa ta'ala, et la bénédiction de Allah sur le messager prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur ses familles, sur ses compagnons. Chers frères aimés, chers sœurs, le khutbah nous interpelle tous envers la crainte de Allah. Allah dit, certes, je vous ai conseillé, j'ai conseillé ceux-là qui ont reçu les livres avant vous les musulmans, c'est-à-dire Yahoud wa Nasara, et vous les musulmans, craignez-moi Allah. Et car Allah nous augmente la crainte. Chers frères, nous sommes toujours sur le sujet du mois de Shaban, ce mois-là que nous sommes dedans, le jeûne que le prophète nous a recommandé de jeûner, avec les autres adorations que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous encourage de faire dans ce mois. Parmi les mérites de jeûne, que ce soit dans le mois de Shaban ou même si ce n'est pas dans le mois de Shaban, le jeûne a des mérites. Parmi les mérites de jeûne, Yunji min azabinar, ça sauve l'homme contre l'enfer de Yom al-Qiyam. L'homme qui a habitué de jeûner, le jeûne là, ça va être les causes, bi'iznillahi tabaraka wa ta'ala, que Allah, ça va te sauver contre l'enfer. Wa yuba'id bayna azabuha wa bayna as-sa'imin. Le jeûne, c'est une cause qui éloigne ceux-là qui jeûnent contre l'enfer. Yawm al-Qiyamah. On a pris hadith de Sa'id al-Khudri, que Dieu l'agrée. Et dit que le messager prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit que chaque personne qui a jeûné un seul jour, sawman wahida, man sawma yawman, celui qui a jeûné un seul jour, fi sabilillah, tu as fait ça uniquement au de qui? Allah. Ça, on parle de jeûne surrogatoire. Que ce soit lundi que tu as jeûné, que ce soit jeudi que tu as jeûné, que ce soit un jour comme ça, tu dis aujourd'hui, je vais jeûner uniquement pour Allah. Celui qui a jeûné comme ça, le prophète a dit, ba'adallahu bizalika al-yawminna. Ce jour-là seulement, Allah va prendre ça pour t'éloigner de l'enfer, car Allah ne préserve contre l'enfer. Allah va mettre la distance entre toi et l'enfer, Sabrina Harifa, la distance de 70 ans. Quand tu jeûnes 7 jours, Allah va t'éloigner de l'enfer. Toi, avec l'enfer, la distance, le prophète a dit, c'est la distance de 70 ans. Ça là, ça c'est une grâce de Allah. C'est lui Allah qui nous a graciés, nous les communautés des prophètes Mohammed. On a gagné ça, il faut dire alhamdulillah. Parce que chaque musulman est musulman, chaque croyant, croyante, notre souhait c'est le paradis. Et les plus choses qui nous paniquent et on laisse sommeil et nous pleurons, c'est l'enfer. Que Dieu nous préserve contre l'enfer. Et si on va te dire, voilà l'acte, l'action que tu poses un jour seulement, et on va t'éloigner de l'enfer, ce sont 10 ans de lointain, intervalle. Ça, c'est grâce de Allah, on ne doit pas jouer. Bon, imaginez quelqu'un qui a jeûné 2 jours. Imaginez quelqu'un qui a jeûné 3 jours. Imaginez quelqu'un qui a jeûné 4 jours, 5 jours, 10 jours, 15 jours. Lui, avec l'enfer, c'est comment? Tu as vu, ça montre que quand l'homme, tu ne veux pas rentrer l'enfer, le moment que tu as laissé les interdictions,
il faut attraper le jeûne. Le jeûne, c'est très, très important. Il n'y a pas d'adoration qu'on peut comparer avec le jeûne. Voilà pourquoi vous allez voir dans l'islam, toutes les adorations, tout le monde fait faire. Mais le jeûne, ce n'est pas tout le monde. Le jeûne, c'est ce que Dieu a facilité. Rester matin, tu ne manges pas, tu ne bois pas, tu ne gardes pas haram, tu ne te mêles pas les jours qui ne te concernent pas. Tu es là comme ça, les jours tout le monde, tout le bois, tu es là uniquement pour Allah. Allah dit, si tu as fait ça, moi aussi, je vais te honorer au Al-Qiyamah. Voilà pourquoi, si dans ce mois, le prophète nous a recommandé de jeûner, c'est bonheur pour nous, chers frères, ne jouez pas. Même si c'est un jour que tu as pu jeûner, c'est bon pour toi, par rapport de rester sans jeûner. Nous parlons à ceux qui ont la santé. Que Dieu nous donne la santé. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il nous parle, il a dit parmi les mérites, parmi les mérites du mois de Shaban, ce mois que nous sommes dedans, Anna Rabbu Jalla wa Ula, Allah le Tout-Puissant, yanzilu ila sama'i dunya. Allah il descend dans les premiers cieux, fi laylatin nisfu min ash-Sha'ban. Quand le mois là va arriver, 15 jours pleins, Allah va descendre dans le premier cieux à sa manière, la manière que lui seul Allah il connaît. C'est comme ça le prophète a dit. Allah il descend. Fayaghfir li kulli muslimin, et Allah il va pardonner ces jours-là tous les musulmans. Illa déception, sauf mutashahinina, sauf des personnes qui se sont chamaillées. Des personnes qui se sont chamaillées, c'est-à-dire, ils ont eu des palabres, on les a réconciliés, ils ont refusé. Ils ne s'adressent pas par parole. Quand l'autre voit l'autre, il tourne au dos. Quand l'autre voit l'autre, il tourne au dos. Il n'y a pas salam alaikum entre eux. Chers frères aimés, ça c'est danger. Or qu'aujourd'hui, c'est ça qui est la maladie qui est entre nous. C'est la maladie qui est entre nous. Que Allah nous pardonne. Imam Bukhari, il a mené hadith Abu Musa Ash'ari. Il a dit, Inna Allah Ta'ala, Allah le Tout-Puissant, yuttali'a fi laylatin nisfu min ash-Sha'ban. Allah, il va descendre, il va éclaircir sa bienfaisance dans le moitié de Shaban, le 15e jour. Fayaghfir li jami' ahliki. Allah, il pardonne toutes ses créatures, sauf, il parle des musulmans, hein? Il dit, illa, sauf mushriki, l'homme qui est associateur. Vous savez, parmi les musulmans, il y a beaucoup, ils associent Allah. Celui qui est dans l'association, Allah ne lui pardonne pas. Ou mushahani, ou soit des personnes qui ne s'adressent pas à la parole. Voilà les deux personnes dans le mois de Shaban, le 15e jour. Même si Allah pardonnait tout le monde, Hadith a dit que le deux là, Allah ne pardonne pas. Ça connaît ça, chers frères aimés. Ce n'est pas que nous sommes dans le mois de Shaban qui est le problème. Ce n'est pas que Ramadan va venir qui est le problème. Ce n'est pas que Hajj va arriver ou sacrifice de Tabaski va arriver. On va payer des gros moutons qui sont le problème. Tout ça, c'est l'adoration qu'Allah nous accepte. Mais l'adoration, il y a des conditions, chers frères. Ça que le prophète a parlé là, il faut qu'on écoute bien. Tout musulman, même si tu pries, tant que tu fais shirk, ton adoration n'est pas acceptée par Allah. Dans l'islam, même tu n'es pas musulman d'abord. Et si tu es mort dans les shirk, Allah dit, il ne te pardonne pas.
Inna Allah la yakfir an yushraka bihi. Allah dit, je ne pardonne pas qu'on m'associe. Wa yakfir ma duna zalika liman yasha. Il dit, je pardonne tout le monde, tout le péché, en dehors des shirk à celui que je vais. C'est à cause de ça, toi, musulman, qu'est-ce qu'on perd shirk? Shirk, c'est de mettre ta confiance sur quelque chose par Allah. Si on t'a donné quelque chose, que c'est telle chose qui te protège, ce n'est pas Allah, tu as ça sur toi. Quand tu n'as pas ça, tu ne peux pas sortir. Quand tu as oublié ça, tu n'es pas tranquille. Ce moment-là, toi, tu es dans le shirk. Musulman ne doit pas accepter des trucs comme ça. C'est pour accrocher, c'est pour mettre dans ta poche, c'est pour mettre sur la main. Musulman ne met pas ça. Le prophète a dit, Man ta'allaka tamima faqad ashraka. Le prophète a dit, toute personne qui a mis tamim sur lui, il a fait association. Tu as mis quelque chose sur toi que c'est ça là qui te protège. Tu as vu ce moment, ton Dieu n'en sait pas, ta prière n'en sait pas, ton hadith ne sait pas. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Quels soient les péchés que l'homme amène devant Allah, Allah, il est Ar-Rahman Ar-Rahim. Il va te pardonner, Inch'Allah. Mais quand tu arrives avec ça là, Allah dit là, yaghfir. Il n'y a pas quelqu'un qui ait le pitié comme Allah. Dans les sourates al-Fatiha, c'est lui, Allah dit Ar-Rahman Ar-Rahim. Le miséricordieux, le très miséricordieux. Va fouiller dans les dictionnaires. Tu vas chercher les deux mots. Il n'y a pas quelqu'un qui a ça sauf Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il a dit, telle action, quand tu la poses, moi je ne te pardonne pas. Allah dit jamais. Si on a peur des choses, après la prière de Soubou, il faisait askar. Il y a des askars que le prophète a montré. Tu fais tel askar 3 fois, tu fais ça 7 fois, Allah va te protéger contre le mauvais genre. Il va te protéger contre les sorciers. Il va te protéger contre les envoûteurs. Faisais ça. La nuit, tu veux dormir. Il y a des askars. Tu fais ça. Tu fais ça. Aucun sorcier ne peut pas pénétrer dans ta maison, ni dans ta chambre, ni de te toucher. Croyez ça, c'est ça qui est la vérité. Mais les autres trucs qu'on a accrochés, on a mis, on a enterré là, ça c'est shirk. Le moment que musulman, tu es dedans, tu es mort. Hasra dunya wal akhirah. Ça n'est pas bien. Le prophète Mohammed, un jour, il est sorti, il a vu les jeunes. Il est en train de les saluer. Il y a un jeune qui a donné la main, le prophète va lui saluer, et il a attaché le cordon rouge sur sa main. Le prophète a dit, ça c'est quoi? Le prophète a laissé de lui saluer. Il dit, ça c'est quoi que tu as mis dans ta main là? Il a dit, ya Rasulallah, j'ai mis ça, ça me protège contre les mal, le mauvais des gens, mauvais regard. Le prophète a dit, coupe ça. Ça là, si c'est dans ta main, tu es mort, tu ne vas jamais gagner le repos près d'Allah. Le prophète a dit, coupe-moi ça. Et le monsieur, il a coupé ça. C'est là que le prophète, il a salué. Quand le prophète est parti, les gens disent, mais il est parti, il faut prendre. Il a dit, vous êtes des fous. Le prophète va m'interdire quelque chose. Quand il a tourné au dos, je ne le ferai pas jusqu'à ma mort. Soyez sincères. Aujourd'hui, les gens, nous prions, nous gênons, nous faisons les hajj, mais beaucoup d'entre nous, nous sommes dans les shirk. C'est nous qui rentrons chez les sorciers. C'est nous qui partons chez les gangas. C'est nous qui accrochons les gris-gris sur nous. C'est nous qui allons les battre de travail par les charlatans. Tout ça là, on veut quoi? Que ça nous protège. C'est Allah qui protège mon frère. La nuit, quand nous dormons, tout le monde est dormi, wallahi. Il est le seul qui ne dort pas. La ta'khuzuhu sinatun wala nawm. Mais tous ceux qui vous ont donné des trucs là, tous, ils sont endormis. Ce moment-là, qui te vous surveille. Le moment que tout le monde dort là, qui te surveille? Qui te regarde? Qui a créé les cieux? Qui a créé la terre? Qui fait partie la nuit? Qui fait partie la journée? Qui nous sauve quand nous sommes dans la mer? Qui nous sauve si nous sommes dans les côtes? Allah, on a quelqu'un en dehors de lui, Allah. Lavez notre iman, soyez propre avant que Ramadan vienne. Mais si nous sommes dans les trucs comme ça, Ramadan vient, tu vas rester fin 30 jours, tu n'as rien auprès d'Allah. Shirk, ce n'est pas bon. C'est une poison qui tue.
quitter dedans. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala yutahhir qulubana. Deuxième, rancune entre nous. Allah dit dans le Coran, les vrais gens, ils ont dit Rabbana la taj'al fi qulubina ghillan lillazina amanu. Allah ne met pas rancune de mon frère qui est croyant. On n'est qu'à essayer de se pardonner, s'il vous plaît. Nous sommes des gens. Je peux t'offenser, je peux te faire du mal. Pardonne-moi à cause d'Allah, moi aussi je te pardonne. On peut bagarrer demain, on se salue. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a dit la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Vous ne pouvez pas gagner paradis si vous n'êtes pas croyant. Et il a dit wala tu'minu hatta tahabu. Il a dit vous ne serez jamais croyant si vous ne voulez pas s'aimer, s'il n'y a pas d'amour entre vous. Le prophète a dit awala adullukum ala shay'in iza fa'altumuhu tahabbtukum. Vous voulez que je vous montre quelque chose, si vous faites ça, l'amour va s'installer entre vous. Les compagnons de lui disent afsu salamu bainakum. Le prophète a dit partagez la salutation islamique entre vous. Nous sommes chamaillés hier. Aujourd'hui, si je te vois et te fais salam alaikum, il faut dire alaikum salam. Avec ça, l'amour vient. Mais ce qui est plus important, quand tu sais que tu as tort, demande celui que tu as fait du mal pardon. Quand tu sais que tu as tort, demande pardon. Laisser orgueil, cocotier, ce n'est pas bon. Le moment que tu as vu que tu as fait erreur, c'est un petit ou un grand, va lui demander pardon. Ah, boss, pardonne-moi. J'ai fait erreur. Pardonne-moi, c'est erreur qui est arrivée. Nous sommes des humains. Les gens qui ne font pas des erreurs, qui ne bagarrent pas, c'est les anges. Là, yahsoun Allah ma amarahu. Mais si c'est nous là, on va se provoquer, on va se chamailler. Mais ce que Allah y veut, on n'est qu'à se pardonner. Ça là même, c'est pour qu'Allah va nous voir. Est-ce qu'on va se pardonner ou bien on ne va pas se pardonner? Allah tuhibbu an yaghfirallahu lakum. Nous ne voulons pas qu'Allah nous pardonne. Musulman qui prie, tu as la haine de ton frère 6 mois dans ton cœur. Tu dors comment? Tu vas être léger comment? Musulman, tu as la haine de quelqu'un 1 an dans ton cœur. Même quartier, même mosquée, certaines même maison des voisins. Là, il douce. Vous avez vu des gens comme ça. On les a dit pardonnez, vous dites jamais. Le prophète a dit leur travail ne monte pas. Voilà pourquoi dans les derniers hadiths, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit chaque lundi, jeudi, Allah il pardonne tout le monde. Il a dit tuftahu abwab al-jannati yawm as-sinin wa yawm al-khamis. Il dit on ouvre la porte du paradis le jeudi et le lundi. Fayakfir li kulli abdin, et Allah pardonne chaque serviteur musulman. Illa sauf abdin la yushrik billah. Allah pardonne tous les serviteurs, ceux qui n'ont pas associé à Allah. Mais celui qui a associé à Allah, ne lui pardonne pas. Et il a dit illa sauf rajulun kana baynahu wa bayna akhihi sha'na. Il a dit les 2 personnes qu'on ne pardonne pas, celui qui a le rancune entre son frère, il ne se parle pas. Quand on va soulever leurs prières, leurs zikr, leurs sadaka, leurs jeûnes, on va faire monter. Allah va dire fayukolu inzuri hazaini hatta yastaliha. Il a dit laissez leur travail là d'abord, ça ne monte pas auprès de moi. Quand ils vont se réconcilier, leur travail va monter. C'est à cause de ça, quand vous ne on ne se parle pas là, la prière ne monte pas. On a prié, même si c'est accepté, mais ça ne monte pas. C'est là. Avant que ça va monter auprès d'Allah, il faut qu'on va se pardonner, on va se réconcilier. C'est à cause de ça, shalom alaykoum, cher frère. Ce n'est pas que tu es faible quand tu acceptes pardon. Non. Il y a certains qui pensent que quand il a rancune, il ne pardonne pas là. C'est lui qui est le guéri. Le prophète a dit laysa shadidu bis-sur'a, walakin ash-shadid man yamliku nafsahu indal ghadab. Il dit ce n'est pas l'homme guerrier. Celui qui est sur'a, il s'énerve, il ne pardonne pas. Il a dit celui qui est le plus fort, c'est celui qui se maîtrise quand il est en colère. Il maîtrise sa colère. Wal kazibin al-ghayz wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ceux qui maîtrisent leur colère, après ils pardonnent ceux qui les ont offensés. Allah dit certes, moi j'aime les gens qui font du bien. C'est à cause de ça, dans ce mois, on doit se préparer pour accueillir un grand étranger. Moralement, dans tout. S'il y a des palabres en tout, on est qu'à se pardonner avant que Ramadan vienne. Si nous sommes dans le shirk, on est qu'à repentir avant que Ramadan vienne. Allah pardonne-nous. Mettez l'amour entre nous. Allah, il faut nous augmenter la foi. Augmentez nos tawhid avec akida qui est propre,
Allah, prends-nous le moment quand on a repenti, nous sommes des bons musulmans. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Allahumma laka alhamdu kullu, wa laka shukru kullu, laka alhamdu hatta tarda, wa laka alhamdu ba'da rida, wa laka alhamdu iza radit. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana, wa fil akhirati hasana, wa qina azaban nar. Allahumma barik fi ayatina, وبارك في أعمالنا وبارك في أنفسنا وبارك في ذريتنا وبارك لنا في كل مكان. اللهم بارك لنا في شهر شعبان وبلغنا رمضان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر جميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين. S'il vous plaît, après la prière, on va demander Fi Sabilillah. Cette Fi Sabilillah, c'est très important, cher.